commencer, je veux juste clarifier une situation ici pour vous les Français. Le nom de notre stade mythique ne vient pas de cette chanson. Parce que ça c'est Macarena et le stade c'est Maracana. Bah oui, chérie. Donc c'est vrai qu'il y avait une Vous avez petite... compris? Oui, bah bien sûr. C'est Maracana. Voilà. C'est un nom qui vient des Indiens brésiliens, que ça veut dire perroquet. Voilà. Ah, bah c'est logique. Bah oui, on est coloré, chérie. Bah non, mais c'est normal d'appeler un stade perroquet, ça arrive tout le temps. Oui. Alors, donc, le Maracana, il a fait peau neuve pour le mondial. Mais on a râlé parce qu'il était construit en 1950 pour la Coupe du Monde. Et à l'époque, on pouvait mettre 200 000 personnes. C'est beaucoup ça. C'est-à-dire énorme. que quand tu es au dernier rang, tu vois pas le match. Hein. On a refait en 2005 et là, les nombres des places ont diminué à 78 000 places. Le nombre de sécurité, ça. Pourquoi? Parce que la FIFA... Oui. Elle a dit il faut diminuer les places, il faut que des places assises et numérotées pour des normes de sécurité. Là, vous allez me dire, mais Christina, dans tous les stades, il n'y a que des places assises et numérotées. Bah oui, Christina, mais dans les stades, il n'y a que des places assises et numérotées. Bah non, chérie, au Maracana, non. Au Maracana, on était debout et c'est ce qui faisait tout son charme, honnêtement. Moi, je connais au Maracana avant la réforme, parce que depuis petit, je vais au Maracana, des gens debout. Et il y a une place au Maracana qui s'appelle la Geral, qui c'est autour du stade et les gens rentrent et restent debout comme des sardines. Roland Giraud. Et Geral. Giraud Louvain. Geral. Geral. Majax. Et déjà, la Geral, c'est pas cher. Oui, bah oui. Et à partir de la mi-temps, les gens pouvaient rentrer gratuit. Ah ouais, et c'était carrément. bandé du monde autour du stade. Comme ça, nous, c'était plus simple, on aimait bien, parce qu'on pouvait bien crier et engueuler l'entraîneur. Bah oui, parce qu'on est bien, Je disais, s'engueuler. cela dit, ça devait être une ambiance de dingue. Une ambiance de dingue. Et Valérie, c'est vraiment un sport qui coûte pas cher, un sport vraiment populaire. Et après cette réforme qu'il fallait faire, certes, pour les normes de sécurité, les billets, ils ont coûté beaucoup plus cher. Et donc, on se pose la question si vraiment tout le monde va aller voir les matchs au Maracanã parce que ça coûte plus cher maintenant. Le Maracana, ça reste le stade le plus mythique du Brésil, c'est ça? Alors, le plus mythique du Brésil, mais bon, comme on a perdu en 1950, au début, comme on est superstitieux, on a dit c'est aussi, il faut faire gaffe, ça peut porter la poisse. C'est pour ça qu'ils se sont arrangés que cette Coupe du Monde-là qui se passe au Brésil maintenant, le Brésil ne va pas du tout jouer dans le Maracana. Ah oui, avant la finale. Juste si on va à la finale. C'est ça. On est très superstitieux. Ah, je vois ça. Bah oui, mais... Et par contre, les Brésiliens ne sont pas du tout contents de ça, parce que l'Argentine, elle a joué au Maracana. Ah oui, donc finalement, c'est l'ennemi juré qui est venu jouer à la maison. C'est vraiment, ça va pas du tout. Et surtout, les Maracana, il est vraiment, vraiment connu par le Fla-Flou. Vous savez ce que c'est le Fla-Flou? Oui, c'est le derby de Rio. Flamengo Fluminense. À la Fla-Flou, les lunettes. Flamengo Fluminense, bravo chérie. C'est comme le PSG Saint-Germain d'ici. PSG Saint-Germain? Oui, non, c'est-à-dire que... PSG OM, pardon, non, excusez-moi. elle pense qu'il y a PSG contre Saint-Germain-en-Laye. Mais c'est vrai que ça fait des matchs terribles. Hein, terribles. PSG Saint-Germain-en-Laye, là, on les attend tous les ans. PSG OM. Alors, le Fla-Flou... C'est comme les PSG OM d'ici. Vraiment, deux équipes super importantes. Et ici, des thèses depuis 100 ans. Et surtout, les Fla-Flou sont devenus encore plus connus à cause de la presse. Parce qu'il y avait deux journalistes qui étaient vraiment super connus au Brésil, qui c'est Mário Filho Rodrigues et Nelson Rodrigues, qui eux, qu'on appelle Nagui. Et c'est deux personnes là que vous avez dit. Deux frères. Oui. Deux frères ennemis. Oui, exactement. Non, mais ils avaient les mêmes noms, mais pas frères. Et eux, ils écrivaient dans les journaux et ils s'engueulaient entre eux dans la presse. Ah, Flamengo, elle est bien, Fluminense est bien et tout et tout. Et c'est pour ça que ça est devenu vraiment très connu, les Fla-Flou, qu'il y a une guerre, on ne s'aime pas, on se déteste. C'est comme si vous voyez Victor Hugo et Balzac en train de s'affronter pour les PSG. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Là, c'est clair. Ça serait ballot. Alors, pour vous dire que le PSG, il joue les ballons, mais nous, on joue vraiment les foot. Hein. Merci Christina Cordula. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.